Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zahira Spirituelle, je suis Zahira et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe en 2021 pour le signe astrologique des Scorpions. Allez, on y va tout de suite, on commence. Alors je rappelle rapidement que ce tirage est un tirage général. D'accord? Et que donc si certaines choses ne vous font absolument pas écho, pas de panique, c'est normal. Hein? Je reviendrai chaque mois de 2021 avec un tirage où je reprendrai chaque domaine de la vie et je préciserai davantage le chemin à suivre. Ok? Allez, on y va, les scorpions en 2021. Scorpion 2021, Scorpion 2021. On cherche la tendance énergétique de l'année pour vous les scorpions en 2021. Alors, la tendance énergétique. Alors, je vais vous montrer la carte à l'endroit. Très très belle carte à l'endroit. Mais moi, elle est sortie à l'envers. Alors, je vais prendre le livret et je vais simplement vous lire ce que le livret délivre comme message pour cette carte-là à l'envers. D'accord? Donc, cette carte-là, qui est la carte du 6e chakra, l'ange Métatron, elle évoque les pensées claires et la vision personnelle. Là, cela dit, elle est à l'envers. Alors, je vous lis la signification. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires, où elles n'étaient pas déformées. Pardon, où elles étaient déformées, justement. Excusez-moi. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites-en votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant. Hein? Bon, le message est quand même hyper clair pour 2021. Hein? Et c'est amusant. Alors je nuance. C'est intéressant parce que je retrouve ce type de carte, ce type de message également dans les autres tirages que j'ai pu faire. Là, 2021, il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les pensées, il faut clarifier les actions, il faut clarifier les ressentis. Il faut voir les choses de manière beaucoup plus claire et il faut supprimer les schémas, les pensées, les comportements toxiques. Ah, j'ai l'impression que là, c'est l'année pour. Hein. Ça se répète un peu entre chaque tirage. Allez, on va aller chercher les enjeux pour les scorpions en 2021. Les enjeux ou l'enjeu pour les scorpions en 2021. Les enjeux ou l'enjeu. Ah. Alors, qu'avons-nous? Ouf, il y a plusieurs enjeux qu'on m'a donnés. On me donne l'intuition. D'ailleurs, ça rejoint le chakra ici, hein, l'intuition, d'accord? Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ah là, le message ne peut pas être plus clair. Ensuite, le but. Dans quel but vous allez faire tout ça? Dans quel but vous faites les choses? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce qui va clairement vous servir pour justement travailler là-dessus. Hein, d'accord? La parole. Alors, j'espère que vous allez pouvoir... Oui, voilà. Je crois que vous la voyez. Alors, je vous lis la carte. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. D'accord? La bienveillance, quand on travaille sur soi, comme ce qui vous est demandé pour 2021, il faut être bienveillant envers soi.
sinon vous allez craquer. Hein. Si on est trop dur envers soi, on craque vite. Hein. D'accord? Ça ne veut pas dire se relâcher, hein, pas du tout. Ça veut simplement dire que si vous avez des difficultés dans ce travail personnel qui est le vôtre, acceptez-le. Vous avez des difficultés, ok, difficultés sont là. Comment vous pouvez faire face à ces difficultés? Comment vous pouvez vous accompagner vous-même quelque part pour être en mesure de passer ces difficultés? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour les passer? Hein? L'ouverture, dernier enjeu pour vous, il faut être ouvert en 2021, hein, les scorpions. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, quand je vous parlais ici, hein, le non-jugement. Alors, le non-jugement aussi envers les autres, parce que si certains scorpions, on me dit, sont un peu, comment dirais-je, très exigeants envers eux-mêmes, ils vont attendre la même chose des autres. Ce qui semble logique, sauf que votre exigence, alors imaginons, je sais pas, je vais prendre un exemple au pif, un scorpion qui est par exemple très bosseur, hein, grand bosseur ou grande bosseuse d'ailleurs, peu importe, va attendre des autres la même chose. Voilà. Et il ne va pas comprendre qu'un tel mette plus de temps pour une tâche pour une tâche que le scorpion va faire peut-être en 10 minutes. Son compagnon au bureau, son collègue, va faire la même tâche en une demi-heure. Et ça a tendance à agacer. Voilà. S'il y a des scorpions, on me dit qu'il y en a. Si on a dans cette catégorie-là, il va falloir travailler le non-jugement. Rester ouvert. On ne peut pas tous aller au même rythme. D'accord? On ne peut pas tous faire les mêmes choses au même rythme. D'accord? Ça se travaille aussi, hein. Je vous rassure, ça se travaille. Hein? Allez, je vais vous les mettre là. Ce sont vos enjeux pour 2021. Allez, on va entamer le dur, le noyau dur de tirage. Allez, je voudrais s'il vous plaît le mois par mois, Scorpion, pour l'année 2021, le mois par mois, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Les Scorpions pour 2021. Janvier, février. Ah, c'est bon, je crois que vous la voyez. Février, mars, avril. Alors je vais pousser là. Voilà. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ah, vous voyez, vous avez le dos du paquet ici. Une belle évolution vous attend, une belle ascension vous attend dans votre vie si en effet vous faites cet effort-là dont je vous parle. Ok? C'est important ça. Hein, ça va vous permettre d'évoluer. Parce que, encore une fois, hein, si vous ne le faites pas cette année, vous avez le droit de ne pas le faire tout ça. Hein. Attention, hein, moi je ne vous donne aucun ordre. Je n'ai tout simplement pas le droit, déjà d'une. Hein, et puis, de deux, c'est votre libre arbitre. Attention, je l'ai dit, parce qu'en 2022, si vous ne travaillez pas au moins un petit peu là-dessus, vous allez avoir du retard. Vous savez, c'est comme les programmes scolaires. Ben, les enfants, l'année d'après, le professeur considère qu'il y a des choses acquises. Et du coup, l'enfant, il faut qu'il travaille 2 fois plus pour rattraper le retard. Voilà, parce qu'il y a aussi des choses à faire l'année d'après. C'est un peu le même principe, là. Hein? Allez. On y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, c'est amusant parce que là on parle de l'immaturité de certains scorpions qui pensent de quoi elle nous parle là. Soit vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, ce qui est possible aussi, hein. On va détailler un petit peu votre année. Soit vous vous dites que vous n'avez pas besoin de faire ce travail. Dans ce cas-là, ok, aucun souci. De toute façon, on va développer un petit peu l'année, on va regarder ce qui s'y passe. C'est pas rare en général que les consultants reviennent me chercher 2-3 semaines après en me disant qu'au final j'avais raison. Voilà. Donc j'ai l'habitude de ce type de réaction, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tous les scorpions, bien évidemment. Mais l'énergie principale est quand même là. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses de cet ordre-là à travailler. Hein.
Alors peut-être que pour certains scorpions, ce sera plus l'ouverture que le but dans la vie. Je dis pas, d'accord? Mais moi, je vous donne vraiment tout ce que l'on me donne pour le signe dans son ensemble. Ok? Alors, en janvier, un début d'année plutôt équilibré, malgré des petits soucis d'ordre émotionnel. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Une année plutôt équilibrée, il y a des décisions à prendre, des situations à trancher, peut-être un procès, un souci de justice ou une démarche administrative non résolue pour certains scorpions dès le début d'année. Vous commencez bien l'année, vous. Ou une embrouille, une petite dispute avec quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait de trancher une situation. Alors, la situation, ça peut être un choix entre telle chose et telle chose. Ça se passera bien. Voilà, vous voyez, plutôt équilibré. Restez dans l'équilibre. Voyez les choses sous plusieurs angles possibles. Voyez les perspectives dont on vous parle depuis tout à l'heure. Regardez toutes les perspectives possibles avant de trancher, de prendre votre décision et ça se passera très bien. Ok? Février. Alors, on me dit là, en février, le phare est dans la brume. On voit rien du tout. La purée de pois, vous voyez? En fait, on voit la lumière du phare qui nous empêche d'aller nous écraser sur les rochers, mais on a une vraie purée de pois devant les yeux. On ne voit rien. D'accord? Alors, qu'est-ce que. Vous voyez? L'infortune, bon, hein? C'est que vous n'êtes pas très bien parti là. Hein? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on navigue à vue, ce qui serait quand même dangereux? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Est-ce qu'on essaie de prévoir peut-être plus les choses? Et là encore, on retombe sur les perceptions. D'accord? Il va y avoir des petits soucis hein, vis-à-vis de cette purée de pois que vous allez avoir devant les yeux, même si vous allez percevoir un petit peu de lumière. Hein, vous n'allez pas vous écraser sur les rochers, hein, rassurez-vous, mais ça va vous perturber. Ça va vous perturber, et là encore, dès le début d'année, on va vous faire travailler sur vos perceptions. D'accord? Vous avez d'ailleurs la carte ici du trafic, hein, qui est bien là. Pensez à votre mental et à votre bien-être général. D'accord? Ce mois-ci, ça va être important pour vous de trouver une option pour évacuer l'énergie, la tension nerveuse. Voilà. Alors, en mars, ici. Attendez, je regarde. Hein. Enfin, comment dirais-je? Le mois de mars, pardon, pas de février. Le mois de mars pour vous les scorpions, ça va être... il va y avoir un domaine en particulier, ça peut être le travail, les finances, peu importe, ça va dépendre des scorpions. Un domaine où soit vous allez avoir des prises de conscience, des révélations par rapport notamment à ça. Attendez. Ok, on me dit des grossesses pour certaines femmes scorpions. Pas pourquoi. D'un coup, hein. Je sors pas la grossesse à chaque fois qu'il y a la lune, mais là, pouf, sorti. Bon, bah félicitations en avance pour ces femmes. Oui, mais plutôt voilà, on est plutôt dans la révélation pour beaucoup de scorpions vis-à-vis du travail de perception qui est là dans un ou plusieurs domaines. Peut-être même que certains scorpions apprendront des secrets de famille. Hein, par rapport à des héritages peut-être ou tombant accidentellement sur des papiers qu'ils n'auraient pas dû voir. Voilà, des choses un petit peu comme ça. Donc, voilà, on me sort quand même les pourparlers, la discussion, l'échange par rapport à ces découvertes-là.
Au mois d'avril. Au mois d'avril, il y aura un effet un petit peu chez certains scorpions de vouloir un petit peu se protéger. Ils seront en phase d'évolution, peut-être même en phase d'éveil pour certains scorpions, ce qui est très bien. Mais pour certains scorpions, il y aura comme une espèce de... Les révélations en fait des mois précédents, ça va provoquer un chamboulement, hein, qui va pousser certains scorpions à se dire ok, je veux bien continuer à évoluer, mais je veux me protéger des influences extérieures. Il y a ce côté-là en fait. Il y en a certains vont se dire ok, je vois que c'est bon, ça me fait du bien d'évoluer, de percevoir d'autres choses d'une autre façon en tout cas, mais là ça fait trop d'influence et je me protège. Attention quand même à ne pas trop vous protéger, à ne pas vous surprotéger, hein, parce que si vous vous surprotégez, ça va créer du retard dans vos affaires, du retard dans votre vie, d'accord? Vous protégez, oui, trouvez des moments de solitude pour vous, oui, même si vous avez des familles, des enfants, une femme ou un homme, peu importe, si vous avez besoin de vous enfermer dans une pièce 1 heure ou même une demi-heure et d'écouter de la musique, de danser ou j'en sais trop rien, ou de méditer, faites ce que vous voulez, mais prenez le temps de vous ressourcer. Ça va être important pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, hein, pour avril. Pour mai, maintenant, ici, de beaux contrats en perspective, tout ce qui est contrat, papier administratif, démarches officielles même pour certains. On me donne des mariages pour certains scorpions. Félicitations également. Alors, c'est amusant. Vous voyez, là j'ai le hibou, j'ai le hibou, la chouette, à l'envers, et là je l'ai à l'endroit. Et c'est amusant parce que ça reprend beaucoup ce qui me venait à ce moment-là. C'est-à-dire que certaines de ces démarches, qu'elles soient administratives, professionnelles, plutôt d'ordre officiel, comme les mariages par exemple, ou la décision, ça peut être par exemple faire un enfant pour certains. Attention, pareil pour des finances, d'accord? Ça peut vouloir dire l'achat d'un bien immobilier. Hein, attention à bien travailler vos perspectives. Parce que là, tout va dépendre de ça. C'est-à-dire, vous faites un choix, ok, des choix on en a à faire tous les jours, essayez de vous placer selon plusieurs angles, quels que soient les choix que vous allez faire. Parce qu'en fonction, vous verrez des choses sous certains angles de perspective, excusez-moi, que vous ne verrez pas si vous ne faites pas l'effort. Et malheureusement, si vous ne faites pas cet effort, ce travail, vous allez passer à côté. Et le résultat, ce sera que ces opportunités ne seront pas forcément bonnes pour vous dans ces conditions-là. Voyez, en juin, alors certains vont avoir des opportunités, certes, qui vont leur faire dépenser de l'argent. Je pense surtout à des vacances là, pour certains scorpions. Vous voyez, peut-être durant ces congés, une rencontre amoureuse pour certains, peut-être que d'autres vont aller voir leur famille, leurs amis, leurs proches de manière plus générale, passer du temps avec les enfants. D'autres vont rester au travail et eux par contre ils vont avoir beaucoup d'opportunités professionnelles là en juin. Et le rythme va être intense. Hein, va falloir tenir bon en juin. Voilà. Et ce sera justement ce rythme intense, ce sera un ennemi hein, pour vous. Là encore, il faudra être capable de trancher et il faudra être capable de vous dire ok, peut-être que là j'ai une opportunité comment dire, de me prendre une journée pour souffler. Peut-être. En fonction vraiment du rythme à ce moment-là. Il va peut-être falloir, pour certains, vous dire peut-être que là, il faut que je prenne une journée parce que ça va pas. Voilà. Vous voyez, utilisez toujours ce qu'on a dit depuis le début du tirage. Alors, juillet. Alors, juillet, on a des changements qui s'annoncent. Un peu comme un mois de passage, vous voyez, un mois de changement, de passage.
Je ne sais pas pourquoi on me dit changement de statut. Changement de statut, ça peut être pourquoi? Ça peut être peut-être pour certains scorpions, peut-être un changement de statut par rapport à leur entreprise, peut-être. Ou par rapport à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, hein, tout simplement. Un changement de statut, peut-être changement de travail aussi, ça peut tout à fait être le cas hein, pour d'autres. Changement de statut, pas voilà, on me dit tout ce qui concerne des changements de statut. Peu importe les domaines, hein. Ça peut être devenir maman ou papa, ça peut être un changement de statut. Hein. Euh, Changement de statut. Je suis. Voilà. Tout ce qui me vient. Là, pour juillet, changement de statut. Mais ça peut prendre plusieurs formes. Encore une fois, toujours utiliser la perspective. Hein. La façon de voir les angles de vue. Hein. D'accord. Mais ce sera pour le mieux, dans tous les cas. Hein. Il n'y a rien de négatif hein, pour moi au mois de juillet. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ce sera bon pour tout le monde, mais dans l'ensemble, ce sera plutôt bon. Ok. Même d'ailleurs, j'allais vous dire, même si certains scorpions ne le verront pas tout de suite comme quelque chose de positif. Attention, hein, je ne dis pas que tout le monde va le voir tout de suite comme quelque chose de super. Non, il y en aura qui le verront pas comme ça. Ça viendra plus tard. Ils verront avec le recul pourquoi ça s'est goupillé de cette manière-là. Voilà. Au mois d'août. Alors au mois d'août, des congés pour certains scorpions aussi. On se recentre sur soi. Hein. Alors des congés, ça ne veut pas forcément dire bouger, hein, mais il y a des changements de rythme là chez les scorpions qui s'annoncent. Ça peut être des congés, ça peut être des changements, ça peut être aussi des prises de conscience. Ça peut être... essentiellement pour moi c'est ça. Hein. des prises de conscience. Essentiellement, et les congés, se détendre, se reposer, se ressourcer également. Hein. Alors, en septembre, ici, alors on retourne au travail, mais c'est... On est un peu passif, hein, les scorpions en septembre. Hein. Les scorpions en septembre, on est un peu passif, on a du mal à y retourner. Hein. On a apprécié les congés. Acquisition matérielle en septembre, de toutes sortes. Hein. Mais sur un arrière-fond de passivité, c'est pas super. Hein. Va falloir un petit peu se réactiver. Attendez, je regarde ce qu'on me donne d'autre septembre. Alors. Ok. Alors vous voyez, septembre, je cherchais à savoir ce que mes guides avaient d'autre à me donner. Donc peut-être même que certains scorpions partiront quelques jours en septembre. D'autres vraiment seront dans une dynamique de retourner au travail, mais ils seront un peu passifs. Attention parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des nouvelles, de très bonnes nouvelles, hein, puisqu'on a la renommée en carte juste derrière, ok. Donc attention à un petit peu trop de passivité, il va falloir être actif, hein, d'accord. Et surtout bien communiquer, hein. Attention à votre communication. Pour d'autres scorpions, on me donne les émotions un petit peu chamboulées hein, pour septembre. Pour diverses raisons, hein, ce n'est pas forcément en rapport avec quelque chose en particulier. Pour moi, c'est de manière globale, ça va dépendre des scorpions. Et là encore, on me donne la ruine, d'accord. Donc c'est vrai que c'est une carte qui plaît pas beaucoup. Cela dit, la ruine, pour moi, c'est... Comment dirais-je? C'est l'occasion, quelque part, de vous donner un bon coup de pied aux fesses aussi, et de reconstruire quelque chose de vos blancs chemins par la suite. D'accord. Ça peut avoir une relation directe avec ce qu'on a vu ici, mais pas seulement. Hein, ça peut... alors la ruine, certes, ça fait pas plaisir, hein, ça c'est sûr. Mais encore une fois,
Si vous habitez, alors je vais donner un exemple qui peut paraître un petit peu stupide, mais tant pis. Si vous habitez dans une, vous avez peu d'argent, vous achetez une vieille maison, d'accord? Et puis vous vous dites, ben on va la retaper, ok? La maison tombe en ruine. Bon, il y a des choses qui vont vraiment pas, puis c'est plus que des petits travaux, hein, d'accord? Est-ce qu'il vaut pas mieux quelque part qu'elle soit détruite et que vous reconstruisiez quelque chose à votre goût, neuf? Ça va demander certes plus d'efforts, mais vous aurez une réelle acquisition à vous matérielle ensuite. Euh, Après, dans les faits, honnêtement, là, on me donne surtout quelque chose de négatif, malheureusement, pour certains scorpions. Ça arrive, hein. Je ne peux pas vous donner toujours du positif, hein. J'aimerais, hein, ce serait super, mais non, je fonctionne pas comme ça. Donc, je suis pas là pour vous dire ce que vous voudriez entendre. Donc, bah, écoutez, sachez en tout cas que même ce qui est négatif peut avoir au long terme une influence positive. D'accord? Essayez de le voir comme ça, parce que certes c'est négatif, mais vous allez sûrement le vivre mal sur le moment, ce qui est normal, hein, on est tous humains. Mais une fois la chose digérée, si je puis dire, vous allez avoir l'opportunité de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter d'autre. D'accord? Et là, vous serez le ou la seule à pouvoir réellement faire ou pas. Voilà. Alors, ici, octobre. On parle d'indépendance en octobre. Une indépendance, c'est en même temps une flexibilité, une adaptabilité, un beau. Un, comment dirais-je? Un beau mois d'octobre, très lumineux, plutôt positif, avec une belle énergie féminine, une énergie de lumière, une énergie certes un peu plus de passivité, mais la bonne passivité, hein, pas la passivité où on ne fait rien. Là, c'est la bonne passivité qui vous sert à réfléchir sur vous-même et qui vous sert à progresser. Oui, d'ailleurs, certains pourraient en profiter pour retourner aux sources, hein. Alors, ça peut être la famille, mais ça peut être la source aussi, peut-être, de certains traits de votre caractère. Ça peut être ça, hein, d'accord? Euh, Novembre. Alors, novembre, dans l'ensemble, vous êtes guidé, hein, dans le mois, là, ça devrait aller. Attention aux états de santé un petit peu vacillants pour certains scorpions. Ah ben, regardez, état vacillant, quand on n'est pas bien, on reste à la maison et on se soigne. Hein? Donc voilà, bon voilà, les maladies de l'hiver, peut-être le Covid pour certains, on verra. En tout cas, pour moi, rien de très grave, d'accord? Mais attention, prenez soin de vous en novembre, les scorpions, hein. Au mois de décembre, alors au mois de décembre, les émotions un petit peu chamboulées aussi. Parce que, enfin, ce serait bien que vous me mettiez en commentaire s'il y a certains scorpions qui ont vu la vidéo et qui ont du mal avec Noël. Parce que c'est ce qui me vient. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont du mal avec cette période. Hein, c'est pas du tout critiquable, hein, du tout. Euh, Parce que j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être le fait de retourner dans la famille. Il y a un souci avec la famille. Mais vous êtes sur le bon chemin parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir utiliser justement ce que vous aurez travaillé toute l'année pour vous dire ok bon je perçois les choses de telle façon parce que voilà c'est peut-être l'habitude, c'est peut-être vous avez pris le pli comme on dit. Euh, mais vous vous remettez en question, j'ai l'impression, sur ces perceptions là à ce moment là, hein, certains, et pour moi vous essaierez vraiment de voir les choses d'une autre manière et ce sera plutôt positif. Mais quand même, on me fait part d'une certaine inconstance. Hein. Il y a quelque chose là sur le mois de décembre.
Alors, c'est pas tous les scorpions, évidemment, hein, mais je sais pas, il y a un truc là qui me... Dans l'ensemble, c'est un bon mois, hein, mais pour certains, on me met l'accent là-dessus. C'est pour ça, je me permets de relever parce que on m'a mis l'accent là-dessus. N'hésitez pas à commenter, ce serait bien que je puisse voir un petit peu si ça ressort ou pas. Allez, je vous fais un dernier tirage, des petits conseils, hein, ou des conseils pour les scorpions pour leur année 2021. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors, est-ce qu'il y en a qui hurlent comme des loups à la lune? Euh, Quelque part, c'est plus... j'ai l'impression que c'est plus dans le sens, soyez à l'écoute des rythmes de la vie, à vos rythmes de vie également, et écoutez votre intuition davantage. Hein. Écoutez votre intuition. Travaillez là même, j'ai envie de vous dire, si actuellement les scorpions, certains, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas développé. Alors j'ai cette carte-là qui est tombée pour vous. Donc cette année 2021, ça va être une année vraiment de passage pour vous, une année de transition, d'accord. Vu que vous avez quand même Attendez, je regarde. Oui, vous avez quand même l'intuition ici comme enjeu. Donc oui, il faut travailler votre intuition, être à l'écoute de vos ressentis et utiliser tout ça pour travailler les perceptions. Hein. Oui, voilà, on me dit, oui, ça va être leur travail cette année. Ça va être leur travail. Voilà, et je pense qu'en 2022, vous allez en avoir besoin de ça. C'est pour ça qu'on vous le fait travailler cette année. D'accord. Parce qu'en 2022, vous allez clairement en avoir besoin. Hein. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse passer de très bonnes fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.